Le premier ministre a passé les 2 dernières semaines à rappeler aux Canadiens les désastres qu'il a causés depuis 8 ans. Passeport, immigration, retard de paiement d'assurance-emploi, inflation, les taux d'intérêt, le doublement des coûts de loyer, j'en passe, Monsieur le Président. Hier, ces députés libéraux ont tous voté contre la motion conservatrice de gros bon sens adoptée par cette Chambre pour qu'il convoque une rencontre avec tous les premiers ministres. La dernière rencontre remonte à 2016. Va-t-il, oui ou non, convoquer cette rencontre ou préfère-t-il continuer à s'ingérer partout sans rencontrer les provinces? De quoi il a peur? Excellent. L'honorable ministre de l'Innovation. Président, de ce côté-ci de la Chambre et les Canadiens qui écoutent entendent la voix de l'inaction, Monsieur le Président. Ce que les gens comprennent à la maison, c'est que l'inaction, c'est pas une stratégie, Monsieur le Président. L'inaction, c'est pas un plan, Monsieur le Président. L'inaction, c'est pas une option non plus. De ce côté-ci de la Chambre, Monsieur le Président, on a proposé un plan pour les Canadiens et les Canadiennes d'investir dans plus de logements, d'investir dans les garderies, Monsieur le Président, d'investir dans les emplois, d'investir dans la croissance, Monsieur le Président. On va le laisser continuer à faire des slogans. De ce côté-ci, on va se focaliser sur les enjeux des Canadiens. L'honorable député de Bégancy-Clérade. Après 8 ans de ce gouvernement, parlons de son bilan dans ce cas-là, Monsieur le Président. Les coûts des logements ont doublé. Les temps d'attente en immigration, c'est interminable. Il y a plus de 800 000 Québécois qui fréquentent les banques alimentaires à chaque mois. Les rues, de moins en moins sûres, les crimes violents sont à la hausse. Et mauvaise nouvelle, Monsieur le Président, le premier ministre veut imposer son incompétence aux provinces. C'est comme donner la clé de notre maison aux vandales qui viennent de la saccager. Est-ce que le premier ministre va admettre qu'il n'a aucune compétence pour gérer son propre gouvernement et qu'il devrait juste se mêler de ses propres affaires? L'honorable ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. Monsieur le Président, on veut parler de vandales. Bien, parlons des vandales du climat, qui sont juste de l'autre côté de la Chambre, Monsieur le Président. Le député opposé veut savoir quels sont les bénéfices de la tarification carbone. C'est pas compliqué, là. Il y a juste à se tourner de bord, juste à parler à la députée qui est derrière lui, qui faisait partie du premier gouvernement en Amérique du Nord à mettre un prix sur la pollution. Parce que c'est la bonne chose à faire, Monsieur le Président. C'est la bonne chose à faire pour l'économie. C'est la bonne chose à faire pour lutter contre les changements climatiques. C'est la bonne chose à faire pour les Canadiens et Canadiennes.